Mais ça, frère, c'est pour ceux qui sont, pour ceux qu'on leur a dit d'aller travailler et ceux qu'on leur a dit de rester à la maison, ben, profitons de ceux qui sont à la maison. On se pose les bonnes questions. Hein. On se pose les bonnes questions. Je feuillette. Je feuillette et qu'est-ce que je vois? Je vois que pourquoi le Martiniquais? Pourquoi c'est en Martinique que c'est confiné? On ne se pose pas les questions, on ne se pose pas les bonnes questions. Depuis toujours, la Martinique, c'est le cobaye, le gigantesque laboratoire pour les cobayes, pour voir jusqu'où le Martiniquais, il peut ne rien dire. Pour voir jusqu'où, là je parle de la Martinique, je le fais bien exprès parce que vous ne pouvez pas dire non, mais non, parce que là c'est la Martinique seulement qui est confinée. Et on se pose des questions, comme toujours on se pose des questions, c'est très très important de se poser des questions. Et de regarder les postes des Martiniquais aujourd'hui pour voir comment ça se passe, de regarder les postes des associations aujourd'hui, de regarder les postes comment ça s'appelle, des collectifs. Tu sais les collectifs, Justice Martinique, Zéro Chlordécone, One Love, J'ai mal aux pieds, des trucs comme ça. Tous ces collectifs-là, tous ces collectifs-là qui te disent de prendre une RTT, de venir devant le tribunal chanter et envoyer du feu. Moi, je sais pas, de brûler des bougies devant le tribunal, de faire des trucs inutiles et insignifiants pour nos ancêtres. Mais là, on n'entend pas, là. Non, on n'entend pas. Bizarrement, on n'entend pas. Tous les collectifs, on ne les entend pas dire qu'on va aller au préfet là-bas. On connaît tous la maison du préfet, mais bizarrement, c'est très, très, très bizarre. Hein, les frères et sœurs de France, Icon, Demos, tu sais déjà. Je te dis, le seul territoire français qui a été confiné, c'est le territoire le plus moutonisé. Le plus moutonisé, c'est celui-là qui a été confiné. On regarde bien les postes des Martiniquais aujourd'hui. Ils y vont normal, sans broncher. Mais je te dis, mais sans broncher, sans même dire, attends, mais c'est quoi ça? Pourquoi vos confinements? Rien, que dalle. Il y en a même qui postent. Moi, j'ai vu là, une sista là, que je connais, elle te poste, elle te dit, pique-nique, ou un truc comme ça, pique-nique, avant reconfinement, River Friend. Normal, avec un sourire, tu sais, normal. Après, il y en a une autre qui te poste un truc, c'est le Covid qui redémarre, belle journée. Belle journée. Elle te dit belle journée. C'est le Covid qui redémarre. Moi, je fais quoi avec des gens comme ça? On fait quoi avec des gens comme ça? Dis-moi, on fait quoi avec des gens comme ça? C'est pour ça, la Martinique, c'est pour ça. On le savait déjà depuis long time. Et c'est pour ça qu'en Afrique, l'Africain même, le Malien, le Sénégalais, le Togolais, celui que tu mets derrière à signifiant, c'est pour ça qu'il dit que tu es un toubab. C'est pour ça qu'il dit que le Martiniquais, que l'Antillais, c'est un toubab, c'est un blanc. Tu vois pourquoi? Parce que le Martiniquais, l'Antillais, il fait tout comme le blanc. Et plus encore. Et plus encore. Aujourd'hui, on ne voit pas des postes. C'est bizarre, hein? Aujourd'hui, on ne voit pas de poste pour dire alors, on va chez le préfet, on va lui dire de rentrer chez lui. Manu militari. Mais c'est qu'à rentrer à Kazaï. Tout le peuple derrière le collectif là, les différents collectifs, vous êtes 7 ou 8 collectifs. Vous imaginez? Il y a 7, 8 ou peut-être 10 collectifs en Martinique. Il n'y en a pas un qui nous dit d'aller devant le préfet. D'aller devant chez le préfet. Et cette fois-ci, pas d'attendre sonner et attendre qu'il arrive. Ça, c'est ça, hein. Il faut se poser les bonnes questions, les frères et sœurs. Hein. Il faut se poser les bonnes questions. Si on a des Facebook, on a des réseaux, c'est pas pour rester là à regarder qu'est-ce que l'autre il a fait à manger. Hein. À un moment donné, il va falloir vous réveiller, mais sérieusement. Mais sérieusement. Sérieusement. Parce que là, c'est très, 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 très grave. C'est très, très grave. Je vois pas les postes, je vois pas la Martinique se soulever. Après, tu me diras, c'est pas trop son habitude. Mais quand même. Quand même. À écouter comme ça, au bout d'un moment, ça y est. Hein. À être assimilé comme ça, au bout d'un moment, ça va être chaud. Hein. Ça va être très, très chaud. Hein. Donc, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi c'est que la Martinique? Va confiner la Guadeloupe. C'est juste la Guadeloupe. Confine juste la Guadeloupe. Tu vas voir s'il n'y a pas quelque chose qui se soulève. Mais non, la Martinique, tranquille. Ils vont travailler normal.
Je te dire, il faut réfléchir, il faut se poser les vraies questions. Il faut se demander pourquoi. Pourquoi? Est-ce que le Martiniquais, il est si assimilé que ça? Et dans ce cas-là, ben, s'il est assimilé, pourquoi il a dit collectif? Pourquoi il a dit collectif de résistance? Moi, je trouve que c'est pas cohérent. Théophile, tu me diras, Olivier, dites-moi si c'est cohérent. Dans une île, mais vraiment réduite, elle est petite l'île, hein. Elle est vraiment petite. Il y a 10 collectifs, c'est-à-dire qu'il y a autant de collectifs qu'il y a de distilleries. D'accord? Et au jour d'aujourd'hui, la seule île qui est confinée, c'est celle de Martinique. Moi, je ne me sens pas confiné. Je ne me sens pas confiné. C'est autour, là, c'est autour que tu sais que tu es confiné. C'est autour que tu sais que tu es confiné. Autour. Et étant donné que la masse, elle est confinée, ben dis-toi bien que le mouton, c'est lui qui te dira, fais aussi pareil. En Martinique, c'est que ça. C'est fais aussi pareil. Fais aussi pareil. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça. Fais aussi pareil. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est comme ça. C'est obligatoire. On fait, c'est comme ça. Eh ben, qu'est-ce qu'il a dit? Macron, il a dit, ben tiens, on va confiner le plus mouton. Et ça a toujours été comme ça. Les béquets, ils ont été où? Quand on a chassé les béquets, ils ont été où? Ils ont été en Guadeloupe? Ils ont été en Guyane? Non, mais je me demande. Il faut aller regarder aussi l'histoire. Au lieu de parler pour rien et aller poster des choses qui servent à rien, de faire les militants à 2 balles. Bonjour mon frère Genro. De faire les militants à 2 balles. Hein, tous les collectifs bidons. Moi je dis bien bidons, parce que c'est aujourd'hui qu'on a besoin là. C'est aujourd'hui qu'on a besoin d'une fougue. C'est aujourd'hui qu'on a besoin là. Que la Martinique se pense, les jeunes de la Martinique, les enfants, les collégiens, les lycéens. Parce qu'eux, ils ne savent pas pourquoi on leur a dit c'est confiné, on leur parle du mot confiné. Mais en fait, c'est juste pour dans ta tête. C'est le mot qui doit rester. Confiné, confinement. C'est ça que tu dois redire. Parce que tu ne le redisais plus. Mais là, maintenant, tu vas le redire. Même si tout est pareil dehors, tu vas le redire quand même. Ben, nos enfants, ils ont besoin de voir des parents réveillés. Ils ont besoin de voir des parents qui prennent des risques. Ils ont besoin de voir leurs parents militants. Mais vraiment militants. Pas pour faire style. Parce qu'il y a des caméras, on est content. Il y a trop ça. Il y a trop ça. Ils sont où les collectifs? Ils sont où? Là c'est pas devant les Grégor. C'est pas devant les Grégor tribunal de justice là qu'il faut aller. Là, c'est pas devant le tribunal de justice, t'es bien d'accord? C'est devant la préfecture. Devant le préfet. Pas la préfecture, devant chez le préfet qu'il faut aller. Guet-apens. Guet-apens. Devant chez le préfet. C'est ça, vous comprenez pas. Vous faites des... Il y en a différents qui font des actions pour faire style, ils font des actions. Mais les actions qui mènent au risque, il n'y en a pas beaucoup qui les prennent. Moi, je vous dis la vérité. Donc, ça sera toujours les mêmes à chaque fois. C'est pas grave, on est là pour ça. C'est pas grave, on est là pour ça. Mais réveillez-vous et surtout, analysez. Analysez les choses. Au lieu de parler pour rien, ça c'est ça aussi, blablater pour rien, analysez concrètement les choses. Ça c'est très très important. Analysez concrètement les choses. Demandez-vous pourquoi l'Africain dit que l'Antillais il est un blanc. Demandez-vous pourquoi l'Africain au jour d'aujourd'hui, j'ai vu un poste des Sénégalais qui ont fait un naufrage. J'ai vu un poste, il y a combien 128 comme ça Sénégalais Sénégalais africains, Kémet, qui ont naufragé, qui sont noyés. Ça te dit quelque chose ou pas, Martinique? Tu mets un poste ou pas? Ça t'intéresse pas ou ça t'intéresse? Ou c'est juste France Antilles qui t'intéresse? Parce que France Antilles, ça aussi, il faut brûler France Antilles. Hein. Ouais, là, je le dis. Et j'assume. T'as vu, Charlie Hebdo, il assume de faire n'importe quoi dans ses journaux. De mettre des caricatures qui excitent un peu les gens. T'as vu les caricatures qu'il fait? Regarde bien ce qu'il fait, Charlie Hebdo. Et après, il est là à se dire, Dieudonné, il a parlé, hop, exclu. Moi, j'ai juste porté plainte, hop, hôpital psychiatrique. C'est quoi le truc? On va où, là? On va où? Ça veut dire qu'il faut pas toucher. Ça veut dire qu'il ne faut pas toucher au chétan, au malin. Il ne faut pas toucher au chétan, au malin. Il ne faut pas aller le brûler. France Antilles, tous les jours, tu es là, regardez, ah, le Covid ne recule pas. Le Covid, nanana, Covid, peur sur la ville. Covid, nanana, nanana. Jamais tu dis à France Antilles, bouge de là. Jamais tu vas faire une militantisme. Jamais tu parles à tes parents. Seulement tu vas manger boudin, truc à frites, c'est ça. Manger, 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 manger. Martinique, c'est manger. Non, c'est pas manger, c'est consommer.
Consomme. Ouais, c'est vrai, consommer. Mais ils aiment manger quand même. Ouais. On aime manger en Martinique quand même. Ouais. Manger. Mais c'est vrai, on aime consommer. Vivre. Ouais, merci King. Vivre pour manger. Ah ouais, manger, frère, moi. L'autre jour, on t'a fait en vidéo justement pour faire le reflet le reflet de comment on nous voit. Ça t'a énervé. J'ai vu ça. Beaucoup de gens insultés, tout ça a énervé. Mais c'est la vérité. Faut pas que ça t'énerve, faut que ça te promet en question. C'est pas la vérité, on fait que de manger. T'as pas vu, il n'a pas confiné les centres commerciaux? Si tous les centres commerciaux sont fermés, là, ça va énerver le Martiniquais. Parce que comment il va faire pour manger? Manger, manger, manger. La boîte de poulet à 10 €. Ça veut dire que le kilo, il n'est même pas à 1 €. Tu te dis pas, c'est bizarre. En vieille poule, faut la tête. Tu te dis pas, c'est bizarre, une cuisse qui est pas même pas à 1 €, à même pas un... Il te dit 99 centimes, le plaisir, BKB. C'est bizarre. Faut qu'on fasse attention, les frères et sœurs. La clim, nanana, belle loto et manger. Ça, on le sait, c'est pas nouveau. Au jour d'aujourd'hui, ben regarde aujourd'hui. C'est pas toi qui le paye. Parce que toi, c'est pas grave. Différent, celui qui est dedans, c'est pas lui qui le paye. Parce qu'il voit pas. Mais c'est ses enfants qui le payent. Et ses enfants, ils parlent pas. Parce qu'ils sont bâillonnés déjà. C'est pas les enfants qui vont parler. Mais enlève-leur le masque. Regarde comment ils parlent. Enlève-leur et parle-leur. Demande-leur le masque. Parle avec tes enfants. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont te dire. Le masque, c'est nul. Le masque, c'est trop chiant. Le masque, ça étouffe. Le masque, on peut rien faire. Le masque, je suis essoufflé quand je cours. C'est ça qu'ils vont te dire. Ah bon? Ben ouais, c'est ça. Éteins la télé. Éteins-leur les manettes. Assis-les là. Enlève le masque et parle-leur. Tu vas voir qu'est-ce qu'ils vont te dire. Même pour eux, tu veux pas te taper. Même pour eux, tu veux pas aller au charbon. Même pour eux, tu veux pas aller t'organiser, voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a des collectifs mythos. Il y a des collectifs mythos, mais parmi les collectifs, il y en a toujours un ou une. Quand tu regardes bien, quand tu fais le tri. Quand tu fais le tri. Parce que c'est des gros mythos, ceux qui sont dedans. Il faut faire très attention. Tu m'as bien vu, j'étais là. Je dis pas ça en bistant, je sais pas ce que je dis. Avant de dire quelque chose, tu vas voir. J'ai été voir, tu as bien vu. J'ai été voir, j'ai été écouter, j'ai entendu, je me suis mêlé, j'ai vu, j'ai parlé, tu vois ce que je veux te dire? Oui, j'ai participé. Voilà. Monotouka, tu as bien vu, j'ai fait des vidéos pour lui dire, waouh, big up Monotouka, le seul avocat. Putain, eh ben là, il fait quoi là? Là, il fait quoi pour la Martinique qui est confinée? Il fait quoi? Le justicier des associations mythos. Voilà. Super mono. On fait quoi avec ces gens-là? Au jour d'aujourd'hui, regarde, on fait quoi? Il y en a qui vont me dire, ah ben vas-y, retourne en Guadeloupe. Non, je l'entends déjà. Je l'ai entendu un peu passer, survoler. Ben retourne en Guadeloupe si t'es pas content. Sauf que celui qui parle comme ça, je vais te dire, hein, celui qui parle comme ça, c'est le gros toubab. C'est le gros babtou, le gros oppresseur, locoderme qui n'a plus rien. Celui qui dit retourne dans, eh ben c'est ça. Tu parles exactement comme ton oppresseur, comme ton maître. Et c'est ça le truc. Arriver à parler comme son maître, c'est-à-dire que la Martinique, tu veux que je te dise c'est quoi? La Martinique entière a le syndrome de Natacha Compouche. Natacha Compouche, tu sais c'est qui Natacha Compouche? Elle a été enlevée à 8-9 ans. Le gars, il l'a séquestrée jusqu'à 18-19 ans. Elle est partie. Et maintenant, elle demande, il est où, je l'aime, ne lui faites pas de mal, je l'aime quand même. C'est ça. Le syndrome de l'oppressé persécuté. Voilà, c'est ça. Le syndrome de, quand tu aimes ton bourreau, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, c'est ça. La Martinique a le syndrome, le Martiniquais, et lui-même, il se dit, hein, quand je venais d'arriver ici, le Martiniquais, il m'a dit, ici, c'est martyr niqué. J'ai dit, pourquoi tu dis ça de toi-même? Il m'a dit, si, ici, on est des martyrs niqués. Je venais d'arriver, 2015, comme ça, à Trois-Îlets. Il m'a dit, non, laisse tomber, ici, on est des martyrs niqués. Waouh. Bon, tu as vu? Si j'avais écouté le malin, tu as vu? Je laisse tomber. Mais non, tu laisses pas tomber parce que là où justement, il y a de l'aveuglement, eh ben c'est là où tu mets des coups de pied dans la fourmilière. Et c'est là où tu te fais mieux entendre, puisque justement c'est aveuglé. S'il y avait beaucoup de lanceurs d'alerte, entre guillemets, comment ils nous appellent les complotistes, c'est ça, comment ils nous appellent les fous. Mais s'il y avait que ça,
ben, je pourrais pas faire, comment dire, surgir dans la masse. Parce qu'il n'y a que ça. Tu vois ce que je veux te dire? Il n'y a que ça. Mais quand tu fais un ou deux, ou tu l'exception entre guillemets, eh ben, le travail, il se fait plus intensément. Plus intensément. Tu vois, quand je dénonce les collectifs, il y a est-ce qu'il y en a beaucoup, des Martiniquais, je te parle, qui dénoncent les collectifs? Est-ce qu'il y en a beaucoup, que je te parle, des gens qui sont en Martinique, qui connaissent ça et qui ont vu de leurs propres yeux, qui ont été et qui sont dégoûtés, qui n'y vont plus? Est-ce qu'ils ont dénoncé? Et ça, et ma soeur Sainte-Anne Guadada. Est-ce qu'ils ont dénoncé? Moi, je demande. Est-ce qu'ils ont dit? Tu as dit quoi, le syndrome de Stockholm? Ouais, moi, je ne connais pas trop Stockholm. Natacha Compoux, je vois c'est quoi? C'est la même. Mais c'est la même. Qui nous dit c'est la même. Donc, c'est une sorte de aimer son oppresseur. C'est une sorte de aimer son oppresseur. Quand tu regardes, tu es dirigé par le Locodem. Le Pôle emploi, c'est Locodem. Tribunal, président, juge, gouverneur, tout ça, c'est Locodem. D'accord? Partout, tu vas à la boulangerie, tu vois que c'était semblable si tu veux, mais derrière, qui est-ce qui vient chercher la caisse? Locodem. Tu me dis que tu ne crois pas, t'attends le soir. T'attends le soir, tu vas voir, il y a Patrick qui vient. Alors, ça c'est bonne journée? Bonne journée les Boada? Alors les Boada, bonne journée? Ouais, hop, il prend la caisse, c'est fini. Tout, c'est Locodem. Quand je dis Locodem, c'est oppresseur Locodem. Oppresseur Locodem. Tu vois, celui-là qui en manque, celui-là qui a une sorte de complexe d'infériorité. Celui-là qui a un manque de reconnaissance, d'estime de soi. Celui-là qui met des drapeaux bleu, blanc, rouge partout. Voilà, celui-là. Celui-là qui te dit que pour être français, il faut un code. Ben, celui-là. Bonjour ma soeur Joyce. C'est très important. Il n'y a pas beaucoup là en Martinique que je vois qui dénoncent, qui parlent, qui... Non, parce qu'il est bien rangé. Il est bien rangé et il a peur. Le Martinique, il a déjà peur de lui-même. Alors, ne crois pas que ce n'est pas du préfet qui ne va pas avoir peur. Quand tu as peur de toi-même, ce n'est pas du préfet que tu ne vas pas avoir peur. Que des blancs partout. Police, gendarmes, tribunal, des enfants qui ont 26, 27 ans, des greffiers, des petites greffières. Quand tu vois des petites jeunes greffières, 25 ans, 26 ans, elles sortent du truc. Ils ont presque à prendre sommeil. Sérieux. Et on est là comme ça à faire les belles gosses. C'est pour ça toutes les belles gosses en Martinique, arrête, lâche l'affaire. Lâche l'affaire avec tes trucs de belle gossité. Des trucs tout serrés, des shorts, faut voir. Des shorts serrés, cintrés, des trucs serrés, cintrés, les cuisses qui collent, frère. Les jambes comme ça, mais c'est bonne tonne. Tu vois? On fait quoi? On va où? On fait quoi? On va où? Même en dessous les masques, ça fait des chaudes. Ça sert à quoi? C'est fini l'époque de chauda, c'est fini ça. Maintenant, il faut se réveiller pour les enfants. Merci, chérie. Je vois non, il y a trop de trucs. En plus, ils font exprès de mettre des mamans toutes seules. Tu sais, les mamans qui ont attrapé des enfants. Oups, ah, ouais, hop là. Tu vois, comme ça. Vers les coups de 20, 22 ans, ils te mettent à Rivière-Salée. Toutes les mamans One Business. Ils te mettent à Rivière-Salée, toutes les mamans là-bas. Et ça fait une sorte de Melrose Place sexe. Un grand sexe partout là-bas, là, à Rivière-Salée. Grand immeuble, des HLM. Oui. Là-bas. Donc, écoute bien qu'est-ce que je vais te dire. C'est très fait exprès. C'est fait exprès de parquer les jeunes qui viennent d'avoir des enfants qui sont encore chaudes. Tu les vois, elles ont 20 ans, mais elles sont en mini-jupe et elles tiennent la poussette comme ça. Ça veut dire, j'ai pas fini. J'ai pas fini si t'as faim encore. Non, j'ai pas fini. Mais voilà, eh ben ça, elles ont déjà vu leur maman péter n'importe comment. Et après, on est là à dire, ouais, mais nanana, allons parler à ces filles-là. Allons parler à ces jeunes mères-là. Les frères qui sont là, qui ont faim. Faim pourquoi? Faim pourquoi? Au bout d'un moment, il faut arrêter d'avoir faim, les frères et sœurs. Et faim de ta justice. Et faim de ta foi. Et faim de ce qui se passe là aujourd'hui. Faim dans tous les sens, t'as faim. Mais tu sens pas que c'est la fin, F-I-N, du commencement. Mais t'as faim de tout.
C'est ça que j'arrive pas à comprendre, les frères. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être dans les chiens comme ça, une tébite. Oh là là. J'ai une copine, mais vas-y, viens, on va quand même coquer, on va à l'hôtel, on va... Waouh! On se dépose au bout d'un moment. Il y a combien de trucs qui se passent derrière la porte? Et t'es encore en train d'allumer la télé, à te demander qu'est-ce qu'il dit France Antilles, France TV, ATV. Fous-moi le camp avec ces trucs-là, brûle tout ça. Je sais pas, j'ai vu, il y a des émissions, là, des journalistes. Fucking journalistes de toutes les émissions. Pourquoi ils me demandent, pourquoi j'ai demandé à interviewer, pourquoi ils ne me prennent pas, mais ils prennent tous les bidons, les gens qui servent à rien et qui donnent des réponses qu'elles attendent. C'est pour ça, moi ils ne m'interviewent pas. Ils ne m'interviewent pas. Il y en a, ils m'ont dit, on ne sait pas trop quoi te poser comme question. Mais oui, parce que moi, tu sais que je n'ai pas la langue de bois, ni la langue de fer, ni la langue dans le cul. Je te le dis la vérité. Ma langue, elle est là. Avec la grâce, les paroles sont là avec la grâce. Et les ancêtres, ils te donnent ce que tu as à dire quand tu dois dire quelque chose. Mais ces gens-là, ils ne viennent pas avec leurs ancêtres. Ils viennent juste avec leur poche de gloire et leur poche de vanité. Et quand tu as bien rempli ça, ils sont contents. Voilà, ils sont contents. Oh là là, elle est jolie ta robe, elle est jolie tes cheveux, elle est jolie tes chaussures, elle est jolie ta voiture. C'est joli le tapis qui est dans ta voiture. Ça va bien avec tes chaussures. Tu vois, des trucs inutiles. Et regarde aujourd'hui. Qui est-ce qui est confiné? Qui est-ce qui est séquestré? Oh ben non, mais on n'est pas confiné, on va quand même travailler. Ben c'est tout. Tu sers à aller travailler, à aller remplir la panse de l'égrégore. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne te rends même pas compte. Pour ça, je te disais ça. Mais tu ne te rends pas compte, tu ne veux pas te rendre compte. Tant que tu es dehors et que tu peux consommer, tant que tu peux aller chercher ton sandwich à la boulangerie, ici c'est ça. Sandwich caresse antillaise. Mais pourtant la maman, elle est là. Hein. Demande, quand tu lui dis, il a 40 ans, il sort de la boulangerie avec son sandwich caresse antillaise. Tu lui dis, maman, elle est décédée ou quoi? Non, maman est là. Ah ouais, maman là. Ah ouais, mais en bas de ton bail là, t'allais. Mais ça veut dire qu'elle a fait à manger. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, nos vieux là, on attend juste qu'ils meurent en fait. On est là par souci de conscience, mais on s'en fout en fait. On s'en fout puisqu'on donne à manger à l'égrégore. On s'en fout de toute la connaissance qu'elle peut nous apporter. On s'en fiche de tout ça, de tout ce qu'ils peuvent nous apporter les grands-parents, même nos enfants. Est-ce qu'on écoute nos enfants? Moi, je me demande, est-ce que même on écoute nos enfants? On n'est pas sur nos gosses, on n'est pas sur nos enfants. Ça, je te l'ai déjà dit, je ne vais pas trop aller dessus encore. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter, les frères et sœurs. Au bout d'un moment, il faut se réveiller en tant qu'être divin. Nous sommes des êtres divins. Nous ne sommes pas des crapules ou bien des masques ou des comment dire, des gens juste pour aller travailler. Là, tu sers d'esclave, là. Ah non, on n'est plus esclave. Ben non, on n'est plus esclave, tu as raison. On a une carte d'identité maintenant. Merci, Joyce. Oui, là, je sens que, je sais pas, depuis ce matin, je dis, vas-y, on va parler tranquillement. En même temps, je regarde vos commentaires. Quand tu dis, on continue, tu as raison. Oui, de moi, quand tu dis la vraie réalité, tu n'as pas besoin. C'est comme si tu fais un pléonasme, en fait. Monter en haut, la vraie réalité, la vraie, c'est réel. C'est qu'il n'y a qu'une vérité. Parce que quand tu mets ça, il y en a beaucoup qui vont justement jouer avec la vérité et la détourner. Le vrai, c'est le vrai. Le vrai, c'est le vrai. Toi-même, tu sais, c'est ça, moi. Ouais, ils sont en plein dans leur formatage. Tant qu'ils ont leur confort. D'accord, bon, on est d'accord. Ils sont en plein dans leur formatage. Oui, d'accord. Le confort, c'est ça qui a crasé beaucoup de choses. Hein. Le confort, je te dis, à l'époque, là, j'aurais combien de personnes qu'on serait là ensemble. Hein. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas 4x4. À l'époque, on marchait. Regarde à l'époque de Rosa Parks. Quand Rosa Parks, elle s'est levée. Quand Rosa Parks, elle a refusé de se lever, justement. Qu'est-ce qui s'est passé? Boycott des bus. Boycott des bus. Regarde bien hein, comment ça s'est passé. Boycott des bus. Parce que les Noirs, ils ont compris que c'était eux, que s'ils boycottent quelque chose, dis-toi que si les Noirs, ils vont plus au McDonald's, je peux te dire que le McDonald's, il coule. Hein. Si tu vas plus au KFC, le KFC, il coule. Si tu vas plus à Carrefour, le Carrefour, il coule. On a beau dire que, ouais, il y a beaucoup de Blancs qui viennent sur le territoire, mais ils ne sont pas aussi nombreux que tout ce que tu dépenses tous les jours. Hein. Donc, je reviens encore à Rosa Parks. C'est parce que les gens, ils n'avaient pas de voiture à l'époque. Hein.
Ah bon, si tout le monde avait des voitures, je peux te dire qu'aux apparts, tu lui aurais dit, vas-y, c'est bon, toi aussi. S'en fout. Ah, elle a fait ça dans le bus? Avec Tante Plaskini? Ah bon? Yo dit, faut me la lever. Bah, lever, eh ben, dis donc. Babi qu'a cherché. C'est ça que ça aurait été. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas évident de lever le peuple qui est déjà confort. Il est dans le confort. Qu'est-ce que tu veux qu'il te dise au jour d'aujourd'hui? Il a son inflige. Il a ses trucs qu'il a à payer tous les mois. Il flippe. Va lui dire quelque chose là. Viens, on va devant. Viens, on y va là, au préfet. Viens, on va devant le préfet. Viens, on exige de lui parler. Mais si par exemple ils ne veulent pas nous parler, on reste devant la préfecture, on dort devant la préfecture pour que ce gars-là, il bouge de là. Mais c'est comme ça, tranquillement, gentiment, sans rien faire. Tu peux, ceux qui l'écoutent là, les gendarmes et les policiers qui écoutent cette vidéo là, parce que vous aimez bien écouter maintenant les Grégor, ils se mettent, tiens, prends ton café, mets-toi en pause, parce que c'est ça qu'ils font. Pendant leur pause, ils écoutent les vidéos. Ben voilà, prenez votre café, votre espresso cappuccino là, café serré, et puis écoutez. Ça sera pas par là, ça sera pas par le, comme je te dis, ça sera par le feu, mais le feu de l'épée. Vous allez rentrer chez vous. Je vous le dis. Hein. Le préfet et tout ça, au bout d'un moment, on va arriver là-bas et on va vous faire dégarpisser de là. Mais j'attends pas sur la masse. Quand je dis ça, quand je dis le on, les ancêtres. Et ceux qui ont encore, quand je dis ancêtres, ils ont encore le poil qui s'hérisse. C'est ceux-là. C'est ceux-là. Dormir devant une préfecture. Doudou moins. Regarde Dadou. Pas devant la préfecture, devant le préfet où est-ce qu'il habite. Il faut qu'on arrête avec les égrégores. Il faut qu'on aille de là où ils habitent les gens. On sait où ils habitent les gens. Mathelin Morgan, on sait très bien où il habite. D'accord? Tous les gendarmes qui ont crasé Kezia, qui ont essayé de craser Kezia, on sait très bien où ils habitent. On se met devant, gentiment, tranquillement. On n'a rien fait. Hein. On a le droit d'être devant. On a le droit d'être devant. Je vous le dis, on a le droit d'être devant. Voilà, tu sais très bien, Dadou. On a le droit d'être devant, tranquillement. On est assis, on reste là. On a le droit. C'est pas un truc que tu fais pas entrave à rien du tout. Il faut connaître ses droits pour ne pas en avoir peur. Tu vois ce que je veux te dire? Et ça, Arnaud, tu sais, voilà. Voilà, c'est important. Parce que eux, c'est comme ça qu'ils font. Hein. Comment ils ont... Regardez bien avec l'affaire Kezia. Parce que comme on a la mémoire courte, on a du mal à reprendre les éléments et à les analyser. On prend ce qui nous arrive, comme des putes, comme des prostituées, il faut dire le mot. On est comme des prostituées. On prend, on encaisse. Mais à aucun moment, on va se remettre en question et de se dire que 5 fois, ils sont venus voir Kezia, devant chez Kezia. 5 fois. Pas 1, ni 2, ni 3. 5. Si c'est pas 6 ou si c'est pas 7, c'est parce qu'on a entendu 5. Moi, j'ai vu 5 fois une maman, on dirait elle est toute seule dans la Martinique. Je te promets, on dirait que c'était l'apartheid. Tu avais l'impression que c'était l'apartheid. Et que Madli, elle est là toute seule dans la Martinique. Il y a combien de gens qui sont là à poster des trucs depuis la France, des trucs, nanana. Des collectifs, ils sont 10. Il n'y en a pas un collectif, j'ai vu devant chez Madli. Vous avez vu, vous, un collectif devant chez Madli qui est resté, qui a fait un repas et qui est resté une journée, par exemple, on fait un repas chez Madli avec des tambours, avec des jam tout, et puis on danse, et puis c'est là qu'on doit mettre de l'encens. C'est pas devant chez les Grégor. Tous ces gens-là, c'est des faux. Je vous ai déjà prévenu, mais après vous allez dire, la sista est critique. Mais c'est ça, vous ne faites pas assez, vous critiquez pas votre vie. Vous n'analysez pas votre vie, vous n'analysez pas les gens qui sont autour de vous. Les meilleurs amis, soi-disant, c'est eux qui te flinguent. C'est les meilleurs amis qui te flinguent, les soi-disant meilleurs amis. Non, mais ça fait trop longtemps que... Vas-y doucement avec elle, ça fait trop longtemps que je les connais. Vas-y doucement avec elle. J'ai le temps, moi j'ai pas le temps avec vos trucs de gants, pincettes, allez doucement. Ça, c'est pour faire quoi, ça? Quand on va doucement, on minimise, nanana, la tolérance. La tolérance, c'est ça qui a fait beaucoup de dep. Eh bien, la tolérance, au début, t'as mal, frère. Au début, t'as mal. C'est sûr. Puisque c'est... Je me rappelle, il y avait une sexologue qui était venue à l'école quand j'étais plus jeune. Elle est venue, elle est parlé de ça. Le truc de rentrer dans le rectum. Quand tu fais une sodomie. Elle a expliqué ça. Elle a dit, forcément, ça fait mal. Puisque c'est fait pour que ça sorte. C'est pas fait pour que ça rentre. Eh bien, au début, la tolérance, ça fait quoi?
petit à petit, petit à petit, petit à petit, et bien voilà. Maintenant, on a pris on a pris un outil et on l'a détourné, comme toute chose là, comme toute chose qu'on a autour de nous. Le téléphone même. On a un super outil devant nous. Un super outil. Donc, si tu te rendais compte de l'outil que tu avais, que c'était vraiment une épée de feu, eh ben, je peux te dire que c'est pas ça qu'ils auraient confiné, c'est là. Ils t'auraient interdit tout simplement Internet. Pourquoi ils l'ont donné au peuple? Parce qu'ils savaient très bien que le peuple, il n'allait pas l'utiliser à bon escient. T'es d'accord ou t'es pas d'accord de ça? Sinon, ils n'auraient jamais donné. Ils ne donnent pas au peuple quelque chose que ça peut se retourner contre lui. Par exemple, la parole, il ne va jamais te donner la parole vraiment divine. Ça va se retourner contre lui. La parole divine, c'est le feu. Et le feu, il en a peur. Donc, il ne va jamais te donner. Mais il va te la détourner, par contre. Il va te la donner en mâché. Il va te la donner en mâché. Donc, tous ceux qui se disent croyants, là, moi, je parle aussi pour ça. Parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Leur maman, leur papa, ils sont catholiques. Eux, ils ont été faire un peu de catéchisme. Ils ont fait un peu d'école de baptême, là. 1, 2, 3, 4, 5 degrés. Et après, ils viennent te dire, moi, je suis croyant. Ou moi, je suis chrétien. Eh bien, tous ces gens-là, revois. Révise-toi. Quand tu dis t'es chrétien ou t'es croyant. Tu te sens pas persécuté? T'es chrétien, t'es croyant. T'as dit que c'est l'époque, là. Là, c'est le temps de l'Apocalypse. Tu te sens pas persécuté? À tous les chrétiens, dites-moi. Tous ceux qui sont chrétiens, qui vont à l'église, là. Même les enfants d'eux. Les enfants d'eux, soi-disant, que ceux qui ont des bacs plus, ils sont chrétiens, ils sont fervents catholiques. Fervents musulmans aussi. Les musulmans, là aussi. Vous ne vous sentez pas persécutés? Pendant que je dis ça, je me dis que le musulman, il est sûrement plus persécuté que le chrétien. Sûrement plus. Sûrement plus. Ouais. Moi, je te le dis, moi. C'est bizarre, hein? Faut aussi aller se renseigner là-dedans. Faut aussi regarder, là. Ah ouais. Faut aussi regarder là-dedans, c'est quoi? Parce que qui est-ce qui a couvert? Qui est-ce qui a là maintenant qui parle de la musique? C'est Haram. Que le musulman, quand tu regarde bien, c'est un peu plus dans l'analyse de la vie. Il est un peu plus dans l'analyse de la vie. Il est un peu moins dans l'hypocrisie de l'observation. Tu vois ce que je veux te dire? Il faut bien regarder aussi. Il est un peu... Regarde bien. Ouais, regarde bien. C'est pas le chrétien qui dit qu'il faut couvrir ses femmes. Ah ouais, mais aussi on va pas se couvrir maintenant. Non, mais un petit peu. Juste un peu, un chouïa. Chouïa. T'as pas dit de couvrir tout, mais un chouïa. Juste un peu. T'es pas obligé de venir toute nue aussi à la boulangerie ou n'importe où. Maintenant, nos sœurs, elles sont toutes nues. Sous prétexte qu'il faut pas se couvrir, on n'est pas des musulmanes. Tu vois? C'est ça aussi. C'est ça aussi. Je dis pas je donne de l'importance ou quoi, mais il faut aussi reconnaître les choses. Quand le musulman il te dit la musique c'est haram, c'est profane, regarde aujourd'hui comment la musique elle est devenue. Regarde, écoute la musique, qu'est-ce qu'elle est devenue. Quand le musulman il te dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont haram et qu'il y a beaucoup de frères aujourd'hui qui vont dans la religion musulmane, il ne faut pas leur en vouloir aussi. Il ne faut pas leur en vouloir aussi parce que c'est... Quand tu regardes bien, c'est quand même il y a quand même une discipline là-bas. Oui. Après, t'arrêtes pas au prophète Mahomet, avec la grâce, mais vas-y plus haut. Tremplin, tu te rappelles le tremplin. Mais franchement, Sartek. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se passent dans la religion musulmane. Après, il y a beaucoup qui vont faire aussi semblant. Ils vont sortir le tapis seulement quand il y a le ramadan. Après, quand il n'y a pas le ramadan, ils s'en fichent. Mais il y en a d'autres qui sont dedans, que quand même, quand ils te parlent de la religion musulmane, c'est pas pareil que la religion catholique. Il y a moins d'incohérence. Attention, j'ai pas dit... attention, j'ai pas dit, parce qu'il y a aussi tout ce qui est la femme et tout, comment ils ont patriarchisé tout ça aussi, tu vois. La femme, elle n'est pas trop la bienvenue. C'est aussi le chétan un peu, la femme, tu vois, je veux dire. Donc, il faut aussi bien regarder. La femme, ils te disent que c'est comme... c'est comme la langue de feu, quoi, la langue du serpent. Ils te disent la femme, c'est le serpent, tu vois. Donc, il faut nuancer quand même ce qu'on dit. Mais dans les religions là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Antillais qui sont partis vers le musulman. Ah ouais, tu savais pas. Il y a beaucoup d'Antillais qui n'avaient pas un manque de repères.
qu'ils savent pas, papa il est pas trop là, maman, ils sont un petit peu perdus là dans la cité, eh ben eux ils sont là en train de les repérer. Tu connais le prophète Mohammed? Ah ouais, tu connais pas? Et tu sais, regarde tes soeurs que tu vois dans la rue, c'est Ram, hein? Ça c'est comme putain de Karba, des trucs comme ça, c'est la Dunya, c'est le bas monde, tu sais ça? Alors viens, moi je te montre, c'est quoi putain les enseignements du prophète Mohammed? Putain, pape, il est déjà ambiancé là-dedans. Je dis pas que, mais il est déjà dedans. Alors que, en lui, il avait déjà tout. Mais comme l'entier, il n'a pas trop le temps avec ça. Pardon. L'entier, on n'a pas trop le temps. On fait des trucs par paraître. Si on va à l'église, c'est pour ne pas que... Hé, t'as pas été là? Mon jeune qui dit que... Qui ça? Ou pas venir là? C'est mon qui dit que ou pas à l'église. Qui ça? Putain. C'est mon qui dit que... Putain. C'est comme ça. Les gens vont à l'église pour les gens. Les gens s'habillent pour les gens. Les gens font ça pour les gens. Les gens, même des fois, même s'occupent de leurs gosses pour les gens. Il faut arrêter. Il faut faire très attention. Faire très attention. Et ça, Chris Roots, tu sais déjà. Invite quelqu'un à la radio là qui te parle là pour vraiment. Pas les artistes mythos, mais vraiment un artiste. Invite Neg Lyrical avec la grâce. Moi, cet artiste-là, tu sais, invite les gens qui vont te parler concrètement des choses, s'il te plaît, mon frère. Maintenant, il n'y a plus de buzz, si on fait cet artiste-là, eh ben cet artiste-là, il va ramener du monde. Viens, on arrête ça. Ma soeur Mimi. Mimi, à chaque fois que je vois ton nom, Mimi, j'ai des frissons, Mimi. Là. Mimi, à chaque fois que je vois ton... Regarde, je te dis, j'ai des frissons. Ma soeur Mimi. Mimi, toi-même, tu sais, si Chikel, il était là, est-ce que Chikel, il aurait mis des masques? Non, jamais. Tous les frères qui sont partis dans le corps, eh bien, jamais ils auraient mis des masques. Oui ou non? C'est eux qui nous auraient guidés. C'est eux qui nous guident encore aujourd'hui. Et c'est eux qui me guident dans tous les cas. Moi, je sais qu'ils me guident, qu'ils me donnent la force. Tous les frères qu'on dit qu'ils sont partis, ma soeur Mimi, les frères et sœurs qu'on dit qu'ils sont partis, faux, archi faux. Ceux qui sont réellement partis, c'est ceux que tu vois tous les jours à côté de toi. Eux, ils partent, ils s'effritent petit à petit. Ils ne sont plus la vivance. Ils ne sont plus la vivance. Les frères qui sont partis, qu'on a tués, je dis bien on les a tués. Nous, même entre nous, les peuples, nous-mêmes, on les a tués. On les a étouffés. On les a étouffés. On les a empêchés de briller par leur propre lumière pour qu'ils nous expliquent aussi pourquoi on est là. On n'a pas compris. Au jour d'aujourd'hui, il y en a plein qui se mordent les doigts et qui auraient aimé qu'ils reviennent. Sauf qu'ils sont déjà là. Ma soeur, j'ai frisson, ma soeur d'amour. Un gros bisou à Tati. Oui, un gros bisou à Tati Arlette. Gros bisou, big up. Georges aussi. Georges aussi. Je pense à tous les frères comme Georges, les sœurs comme Georges à un moment donné. Parce que c'est très important aussi. On pense que, pourquoi? On pense que, nos anciens, ils n'ont rien fait peut-être avant et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là. Allons pas dire ça, les frères et sœurs. Parce que il y en a plein des frères et sœurs qui se sont battus pour nous. Certes, il n'est pas écrit forcément dans les journaux. Certes, ils ne sont pas écrits forcément. Est-ce que c'est écrit qu'à une époque, on droguait nos frères? Parce qu'ils voyaient des choses, parce qu'ils entendaient des choses. Comme aujourd'hui, je vois, j'entends, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire je suis folle. On va dire que celle-là, elle est pas comme la masse, donc elle est folle. Au jour d'aujourd'hui, c'est moins évident de prendre quelqu'un et de lui donner des médicaments. Mais avant, ça se faisait vite fait. Avant, même avec l'approbation de ta maman, qu'elle ne sait même pas, elle signe. Ça se faisait très vite fait. Alors les frères, ils étaient en perdition, ils se sentaient tout seuls et ils faisaient des choses qu'après, on ne sait même plus. Faites très attention, les frères et sœurs. Allez voir dans les hôpitaux psychiatriques. Écoutez quelqu'un qui est en hôpital psychiatrique. Écoutez la vérité qu'il a dans son cœur. Écoutez pourquoi il est là-bas. Écoutez pourquoi il est là-bas. Au lieu de penser que, nous, on n'est pas dedans, donc ça va, on n'est pas fou. C'est peut-être parce que vous n'êtes pas dedans que justement, vous avez la pensée égrégorienne qu'il faut. Et comme vous avez la pensée qu'il faut, vous n'êtes pas fou. Tu comprends ou pas? Quand on a la pensée qu'il faut, jamais on va te dire que tu es fou. Mais quand tu n'as pas la pensée qu'il faut, eh ben, ça va être difficile. Dans les mots de l'égrégore. Dans les mots de l'égrégore, ça va être très très difficile. Mais dans tes propres mots, avec l'ancêtre, justement, c'est fluide. C'est fluide. Tu vois pas comment je te parle fluide? J'ai pas de discours. Hein. Quand je te parle dans toutes mes vidéos, j'ai aucun discours. Hein.
Je demande juste aux ancêtres, est-ce que c'est possible de faire cette vidéo pour mes frères et sœurs? C'est ça que je demande. Donne-moi la force. Donne-moi la force. C'est ça que je demande. Parce que je sais que les frères et sœurs, ils ont besoin de ça. Ceux qui sont dans un instant d'éveil, là, ils ont besoin de ça. Je le sais. Tu ne peux pas me dire non, je le sais. Tu vois ce que je te dis? Et même si tu te dis non, eh ben tu l'as quand même. Tu l'as quand même. Cette envie, cette fougue-là. Ma soeur Fatongles, tu sais déjà. Fatongles, Toulouse. Salam alaikum. C'est comme ça, ma soeur. Merci pour tout. Merci pour ta vérité. Merci pour ton partage. Merci pour ton amour. Cette soeur-là, attention, elle a de l'amour qui a débordé. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut qu'on se calcule. C'est pas seulement dire, ah, j'ai combien d'amis. Allez voir les amis. Si ton cœur, il te dit, va parler aux gens dans Facebook. Il y a des gens, ils ont peut-être 100 amis, mais les 100 amis, ils n'ont jamais parlé avec eux. Jamais. Jamais. Juste des j'aime. Ouais, j'ai mis des j'aime sur sa photo. J'aime bien. Ouais, je sais qu'il a un gars. On s'en fout. Nous, il faut qu'on aille en profondeur. Moi, quand je lis des noms, eh ben, je me rappelle tout de suite les vies que j'ai eues avec les gens. Avec certaines personnes que je lis là, je me rappelle les vies, les choses qu'on a eues, les discussions qu'on a eues. Pas tous, parce que c'est pas avec tous, là, mais voilà. Silencieuse Mix, je me rappelle de ton magnifique visage qui doit rayonner. Et silencieuse, pourquoi faire? Silencieuse, d'accord? Maintenant, c'est la parole, là. Là, c'est ton temps de parole, mon amour. Tu as eu le temps du silence, tu as eu le temps de l'observation. Maintenant, c'est le temps où tu vas parler. Là, c'est le temps où tous ceux-là qui regardent, ils vont parler. C'est le temps du parole, les frères et sœurs. C'est plus le temps où tu restes là. Oh, il est sage, il est timide, il est nana. Non, c'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Là, c'est le temps où tu dois parler. Le temps où tu dois aller démystifier les choses. Oh, elle est devenue folle. Oh, elle est le bétain. Non, 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 c'est pas grave. Si la masse te dit que tu es folle, c'est pas grave. C'est que tu es en train de monter, tu es dans l'ascension. Tu es dans l'ascension. C'est quand un grand te dit que, attention, là, tu dois... Un grand, tu vas reconnaître les grands des petits. Tu les reconnaîtras. Tu les reconnaîtras, les grands des petits. Moi, je te le dis, moi. Moi, je te le dis. Assez de... Faisons le détachement. Voilà. Faisons le détachement. Moi, je vous aime tellement, mais vous allez le comprendre. Hein. Soyez 5%. Je ne vais pas rester trop longtemps, après ça va couper. Vous allez finir par le comprendre. L'amour que j'ai pour vous. Vous allez finir par le comprendre. C'est obligé, parce que c'est la fin. C'est la fin de leur temps. Donc au bout d'un moment, vous allez finir par le comprendre. Vous allez finir par le comprendre. Et je vous dis la vérité, les frères et sœurs. Aime-toi. Aime-toi. Arrête avec ces trucs-là. Arrête avec ça. C'est juste de l'emprise. C'est des emprises. C'est des emprises, les frères et sœurs, que nous avons là. Des emprises de ça, des emprises de ça, des emprises du gars, des emprises de ça, des emprises de nana, des emprises. On tue nos gosses, on les tue. On tue nos enfants. Et j'ai une pensée pour ma sœur Nadiège. Ma sœur, je suis là avec toi, sœur. Je ne sais pas si tu regardes la vidéo. En tout cas, moi, je suis là avec toi. Je suis là avec toutes nos sœurs qui se disent ou qui ne se disent pas avoir besoin ou pas avoir besoin. Je sais très bien que vous avez besoin d'aide. Et je sais très bien que vous avez besoin d'amour. D'accord? Donc maintenant, c'est soit on se rassemble entre nous, entre sœurs, et qu'on parle entre nous. Arrêtons de mettre des 2 heures, des 3 heures dans des égrégores, dans des télés, dans des trucs qui servent à rien. On sait déjà. On connaît déjà ce que ça fait. On sait c'est quoi un sac. Un super sac. On sait c'est quoi d'avoir des ongles manicurés. On sait c'est quoi de faire la belle gosse. On sait c'est quoi d'aller en boîte, de rimer, tout ça. Tout ça, eux-mêmes, ils te l'enlèvent. C'est ça qui est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est que tout ça, ils te l'enlèvent. Et ils te disent pas plus de 6. Je suis désolé, à 1 ou à 2 ou à 3, tu peux déjà former déjà. Ils t'ont dit pas plus de 6. C'est pas grave, pas plus de 6. On n'est jamais 6. On n'est jamais 6. On est plus que 6. On est toujours plus que 6. Parce qu'on forme un, les frères et sœurs. Tu sais déjà, Ako, Marouké, Kimberley. Ils comprendront maintenant. Ils comprennent déjà, ma sœur. Sauf qu'ils font semblant. Aujourd'hui, le peuple fait semblant. Il comprend. Il joue au pourceau. Il joue à l'enfant sans âme. J'ai vu qu'il jouait dans la rue. Je l'ai vu. J'ai vu qu'il jouait. Quand tu lui poses la question, il ne te dit pas c'est la peur de mourir. Il te dit c'est obligatoire. C'est pas la peur.
C'est obligatoire. Ça veut dire que c'est par le porte-monnaie qu'on tient les gens. T'imagines, c'est par un porte-monnaie qu'on tient les gens. Non mais quand même. Tellement la foi, regarde, tellement maintenant ça n'a plus de... Ça n'a plus... Regarde, la foi, ils savent qu'ils te l'ont enlevé de toi-même. Ils t'ont enlevé ça, la foi, ils te l'ont enlevé. C'est-à-dire ton essence, ils ont enlevé ton essence. Ta vie en toi, ils te l'ont enlevé. Donc maintenant, ils ne te parlent même plus de ta foi. Regarde bien, ils ne te parlent même plus des églises, ils ne parlent plus. Les églises, les religions, ils ne parlent plus de ça. Ils te parlent de l'argent. Parce qu'ils ont enlevé la foi pour mettre le portefeuille à la place. Regarde bien, tu ne vis que pour ça. Frère, tu vis que pour ça, frère. Moi, j'ai vu, hein. J'ai vu, même quand j'étais petite, la matière. C'est mon aka, rien qui pour l'argent. Tu te rends compte? L'exemple d'Hitler, c'est la même chose. Merci, sœur. Et c'est ça. Quand tu me dis Hitler, c'est ça. Tu sais, quand tu es en manque de repères, eh ben, même Hitler, il peut être ton père. Hein. N'importe qui peut être ton père. Et je fais exprès de ne pas dire papa. N'importe qui peut être ton père. Il te le dit, Tikenja, dans un son. Quand même le diable, on souhaite la bienvenue. Quand on n'a plus rien, il te le dit. Même le diable, on souhaite la bienvenue. C'est la vérité. Et ouais, c'est vrai. On lui souhaite la bienvenue. Même le gars qui est là, que tu sais qui te dit non, ne me prends pas Sista parce que je vais te faire voir la vache enragée. Eh bien, tu le prends quand même. Pardon. Et pourtant, ton ancêtre, il t'a dit ne me prends pas. Hein. Pardon. Et tu le prends quand même. Il y a plein de trucs comme ça. Les travails, les CDI, les trucs comme ça, on te dit d'arrêter de travailler. Tu le sens en toi que tu dois arrêter. Ouais, t'as raison, plus de batterie. Dadou, t'es trop. Eh, mais sérieux, merci la grâce. 4%. On peut continuer encore un peu. 4%. Non, on continue encore un peu après. Hein? Merci Dadou, tu sais déjà. Non, mais sérieusement. T'as vu, tu parles d'Hitler, tu parles de Macron, tout ça. Il y a des gens, c'est leur papa. Toi, tu parles de tout ça, mais attention. Césaire. En Martinique, voilà pourquoi ils ont confiné les gens. Parce que c'est un peuple césarois, césarien. Ben oui. Eh oui, il n'y a que Césaire qui aurait mis un masque. Voilà, par exemple. Césaire, lui, il aurait mis un masque, par exemple. Moi, je le vois avec un masque. Je dis la vérité. Pourquoi c'est son portrait qu'on met devant la mairie? Mais depuis non, le portrait de Césaire, il est là en train de flotter. Parce que Césaire, il fait partie d'un égrégore. Césaire, il est partout. Regarde bien, le buste de Césaire, il est partout. Césaire, il a une bibliothèque, il en a 3, 5, il a tout. Il a des brasseries à son nom, il a tout Césaire. Parce qu'il est devenu un égrégore, Césaire. D'accord ou pas d'accord? Voilà. Pourquoi il n'y a pas France Fanon un peu partout? Pourquoi il n'y a pas, je sais pas moi, pourquoi il n'y a pas? Ben c'est Césaire qui a partout. Pourquoi les artistes qu'on a vus en train de peindre vers Dillon, à Dillon, ils ont peint sur les HLM? Ça, c'est très significatif. Attention, je regarde. C'est très significatif. Pourquoi ils peignent sur les HLM? Pour dire que l'art doit rester dans la cité. Oh, big up, l'art, c'est trop beau. Il faut aller derrière. Il faut regarder derrière ce qu'on te donne à manger. Tu as vu, quand tu vas au restaurant, tu es content, tu dis j'étais au restaurant, mais tu ne vas pas voir derrière. Comment? Tu ne vas pas voir derrière comment c'est fait. Mais tu es capable de dire qu'au foyer des Africains en France, c'est pas propre, donc je ne vais pas manger mon mafé, mon tiep là-bas. C'est pas propre. Mais comment c'est bon? Mais comment c'est bon? C'est fait avec amour. C'est fait avec amour, c'est fait avec le partage. C'est fait avec la pensée du partage, là-bas. Et quand tu vas au restaurant, c'est fait avec la pensée de prendre ton chiffre. Et derrière, t'es pas dit que derrière, c'est pas propre. Regardez derrière. Ils enferment l'art dans les cités. Pourquoi ils n'ont pas fait un artiste faire ce même art devant la mairie? Sur la mairie, sur un égrégore par exemple. Pourquoi pas sur un égrégore? Non, on n'a pas le droit de mettre l'art sur l'égrégore. Non, on peut mettre que des égrégores sur l'égrégore. Tu regarderas bien, c'est comme ça. Césaire a été le premier à vendre. Oui, ça m'intéresse. Césaire a été le premier à vendre son peuple. La départementalisation, il était pour. Je t'aime. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Césaire, il était même jaloux de Senghor et de Cheikh Anta Diop, tout ça. Il était jaloux de leur ancrage. Parce qu'il le dit dans un reportage. Il faut regarder ça. Dans un reportage, il le dit. Donc il faut bien regarder et arrêter de sucer parce qu'il y a la masse suce. D'accord ou pas? Décolle-toi de la masse et ouvre tes yeux.
L'art, c'est de l'art. C'est pour marquer les territoires. Oui, mais regarde bien où est-ce qu'ils mettent l'art. Ils étouffent l'art. Ils enferment l'art dans les cités, quoi. Ils n'exposent pas l'art. Pourquoi tu ne vois pas à l'Atrium des artistes non, tu ne vois pas. Moi, j'ai jamais vu Elga à l'Atrium. Je ne vois pas des artistes à l'Atrium. Je ne vois pas Aïssès Madjoupa en train de faire son djembé avec des enfants dans les écoles, aller venir prendre des enfants dans les écoles. Il n'y a pas l'art là-bas. Il n'y a pas l'art. Ils s'en fichent de l'art. Moi, j'ai vu des artistes en train de galérer. J'ai une pensée pour ma soeur Aïssès qui me parlait à un moment donné d'un témoignage que c'est très difficile ici de donner aux enfants de l'art. Mais tu peux lui donner du lard, du cochon, tu peux. Donne-lui des bouffes de cochon. Donne-lui du lard. Tu peux. Moi, j'ai vu, hein, après le foot, là, au Mornevert, pourquoi tu crois que je ne peux plus les entraîner? Juste après le foot. Ils sont encore en train de... Ils te disent, mon sandwich au porc avec mon jus. C'est ça qu'ils me disent. Ils ne me demandent pas le fruit. Hein. On leur donne des sandwichs avec du jus de fruits. Le jaco. C'est ça qu'on leur donne après le foot. Juste après. Je ne te parle pas d'un match. Je te parle des entraînements. Tous les entraînements finissent par un sandwich. Et ils sont des enfants, des petits. Hein. Ils ont 8 ans. Moi, j'entraîne les petits. Donc, c'est bon. Va dire ça au président. Ah, mais non, chute. Papa gâteau. J'ai pas le temps. Papa gâteau, eh ben après, ça fait des cakes. Des pus de cake. Les enfants, des pus de cake. Ils ne savent même plus parler. Ils ont 20 ans. Tu les vois dans la rue, ils ne savent plus parler. Va avoir une discussion avec un enfant de 20 ans. Ou même un enfant de 12 ans. Et une discussion avec. Tu vas voir, tu pétailles. Tu pétailles. Eh ben d'accord. Voilà. Frères et sœurs, je vais vous laisser. Ouais, juste un truc. Les maires. À quand aussi la déforestation des maires? Tous les maires. Non, tous les maires. Et le maire du prêcheur qu'on lève justement. À quand tous les maires qu'on les dégarpisse de là où... On sait où ils habitent. On sait où ils habitent. Ils sont où là les associations bidons? C'est là qu'il faut aller. Au lieu d'aller faire style et de leurrer le peuple. Les associations, ils font que de leurrer le peuple. Parce qu'ils ont besoin de subventions. Et comme ils ont besoin de subventions, il faut que le peuple les voit un petit peu par-ci, un peu par-là. Oh monsieur, Justif Martini qui nous ont aidés. Ah bon, ils vous ont aidé? Oui. Ils ont aidé le gars à reprendre son travail dans les Grégor. Ils ont aidé un tel, ils ont aidé un tel. Faux, archi faux, que dalle faux. Des hypocrites qui sont là. En manque de subventions et de 4x4. Ouais, ils sont en manque de subventions et de 4x4 et de villas et de chaussures belles beaux gosses. J'ai pas le temps avec ces gens-là. Voilà, pas le temps avec ces gens-là. Ils brandissent des drapeaux pour faire quoi? Vous avez vu, on en entend moins les gens là. On les entend moins les gens parce que leur conscience les chicote. Ah, merci. On les entend moins ceux qui sont en France pour faire style. Ils sont en Martinique aussi. Tu es en France, tu fais style, tu es en Martinique. Viens ici là. Arrête de faire style. Oh, si j'aurais été là. Si tu avais été là de quoi? Tu avais été là de quoi? Va te soigner là-bas avec les Grégor. Et puis laisse-nous tranquilles. Voilà, c'est tout. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Les gens qui font style et qui se font soigner par les Grégor. Et après, c'est eux qui viennent nous donner des leçons. Moi, j'ai pas le temps. Là, on est dans le vif du sujet. Et dans le vif du sujet, moi, je vois un paquet de moutons autour de moi. Et je suis en train de me dire, avec la grâce, de décoder et de voir ceux qui sont vivants pour qu'on aille démonter la bête, démystifier, démanteler la bête. Voilà. Voilà. Et ça et la famille, j'y vais. Avec la grâce, je vous laisse méditer sur tout ça. Et d'arrêter de faire les hypocrites, en fait. Et ça, force.